Coucou tout le monde. Euh, Comme promis lors du précédent Zoom, euh, la vérité sur la loi d'attraction, le manque comme fonds de commerce. Cette fois, on repart sur du constructif, on va dire ça comme ça. Euh, mais d'abord, je voudrais quand même remercier toutes celles qui sont venues me faire des partages, euh, qui m'ont en fait conforté dans le fait d'avoir maintenu la publication de ce Zoom. Parce que j'ai failli le supprimer en me disant, oh, la critique, c'est pas très constructif, laisse tomber. Et puis, visiblement, ça a quand même servi à plusieurs d'entre vous, dans la mesure où euh, c'est un peu, ah, ouf, on peut faire autrement que de vouloir des jets privés, des châteaux et compagnie. Il ne faut pas forcément avoir des rêves de grandeur pour pouvoir vivre tout simplement une vie dans le bonheur, une vie heureuse. Donc oui, ça, c'est première chose, je vous confirme. Euh, Chacun a euh, sa propre vision et ses propres affinités. Et vraiment, non, ce n'est pas parce que vous n'avez pas une grande vision, des grands rêves, que vous n'avez pas, vous aussi, euh, droit au bonheur. Et ça va plus loin, c'est même pas juste droit au bonheur. C'est un choix. Vous avez le choix comme tout un chacun là. Donc, la base, en fait, euh, c'est que on a, pour la plupart, enfin moi en tout cas, et je crois que je ne suis pas seule, surtout utiliser la manifestation, la loi d'attraction, la spiritualité, dans le but d'obtenir quelque chose. Et c'est là que ça commence déjà à aller de travers, parce que c'est pas comme ça que marche la vie. Parce que tu reçois ce que tu donnes. Mais tu donnes d'abord. Donc, c'est dès qu'on commence à créer toutes ces choses qu'on voulait obtenir, mais elles viennent d'elles-mêmes. Ou elles ne nous intéressent carrément plus, hein. Euh, et créer ne veut pas nécessairement dire faire, hein, c'est pas faire à l'ancienne et surtout pas se battre, s'épuiser, bref, tous ces anciens modes de fonctionnement. Ici, on va parler vraiment de créer à partir du champ quantique. Donc c'est pas, on n'est pas dans le faire, c'est pas à l'ancienne. Et vous allez me dire, mais alors oui, on peut créer, mais qu'est-ce qu'on va créer? Alors, je crois que tout le monde veut une chose, c'est être heureux. Je ne dois pas trop me tromper si je dis ça. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour contribuer à votre bonheur? Ben, vous créez une vie qui vous apporte un maximum de bonheur. Faire de votre vie votre chef-d'œuvre. Est-ce que c'est quelque chose qui vous semble enthousiasmant? Donc voilà comme la façon dont vous pouvez commencer à créer. Alors, est-ce qu'on peut vraiment créer? Jusqu'où va notre pouvoir? Alors, notre pouvoir, il est très simple. Et là, c'est la spiritualité et la physique quantique qui se rejoignent le jour d'aujourd'hui. C'est que vous le vouliez ou non, vous créez H24.
parce que vous créez par l'intermédiaire de votre énergie et de votre conscience. Donc, vous les posez, la conscience, vous la posez tout le temps quelque part, et donc avec votre énergie, elle met en marche l'énergie qui se transforme en matière. Donc en fait, tout ce que vous voyez autour de vous, c'est le reflet de vous, de qui vous êtes. Hein. Pas de votre liste de souhaits, mais de qui vous êtes. Ça a le grand avantage que les tâches aveugles qu'on a, les trucs qu'on ne peut pas voir parce qu'on ne les voit pas chez nous, eh bien, elles sont reflétées à l'extérieur. Donc, ça nous apprend des choses. Maintenant, c'est donc, c'est comme ça, c'est la physique quantique qui vient l'étayer. Les religions l'ont dit depuis toujours. Dans la religion chrétienne, on dit et Dieu créa l'homme à son image. Bon, faut pas prendre le truc à l'envers, hein. Ça veut pas dire que Dieu ressemble à l'homme. C'est pas le vieux barbu sur son nuage, hein. C'est l'homme qui est à l'image de Dieu et donc qui a ce pouvoir de création. C'est ça que ça veut dire. Donc, ce pouvoir de création, que tu le veuilles ou pas, tu l'as. Maintenant, ça nous laisse quand même le choix. Parce qu'on peut croire, choisir de croire qu'on ne l'a pas et qu'on est victime de la vie. Et c'est l'expérience qu'on en fera. Ou on peut prendre conscience de ce pouvoir et l'accepter, l'endosser et créer notre vie. Et c'est aussi l'expérience qu'on fera. Donc, c'est pas une question de j'y crois pas. C'est un choix que vous êtes libre de faire. Mais ça reste un choix à faire et c'est votre décision. Personne ne peut la prendre à votre place. Si vous décidez que vous êtes le créateur de votre vie, vous l'êtes. C'est aussi simple que ça. Est-ce que ça vous parle? Oui, ça Je parle, vois mais ça reste dans l'utopie quand même. Pourquoi ça reste dans l'utopie pour Parce toi? qu'il y a des choses que tu peux créer, comme par exemple, tu peux créer le bonheur pour toi, mais le problème de fond, c'est-à-dire quand, comme là par exemple, on parlait de l'abondance financière, eh bien, quand tu peux bien essayer de le créer par tous les moyens, et ça marche pas toujours parce que ça dépend un peu que de toi. Ça dépend pas que de moi, je veux dire, que Et toi ou toi, que de personne. si, dans ta vie, c'est toi le créateur, c'est toi qui as le dernier mot. Maintenant, il y a des façons de créer dans le champ quantique. C'est pas dans le contrôle, c'est pas à l'ancienne, c'est pas je lance un truc et ça doit se vendre et ça va se vendre et c'est par là que l'argent va arriver. C'est pas comme ça que ça marche. Hmm. Mais par contre, c'est à toi de décider que tu Oui, fais l'expérience de l'abondance. oui, Ça, ah oui. oui. Ça j'ai très bien compris, mais il y a forcément quelque chose qui est pas compris ou qui est pas... Parce que En même la temps, création... Lucie, j'ai pas dit que tu fonctionnais déjà comme ça jusqu'à présent. C'est un nouveau mode de fonctionnement à adopter. Oui, c'est ça. Oui, oui, depuis la dernière fois, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que... Enfin, déjà déjà le mois dernier ou il y a 2 mois en arrière, que tu nous avais proposé ce genre d'exercice, j'avais déjà commencé. Mais Non, parce que j'ai jamais expliqué ça comme ça. Parce que, non, pas comme ça, tu l'avais pas expliqué exactement comme ça, mais oui, excuse-moi. Oui, bon, oui, oui, c'est pas grave. Je sais que ça fait bouger des choses. Euh, oui, il y a déjà eu des partages tout à l'heure, comme quoi ça fait bouger, vraiment. Quand on prend la responsabilité, qu'on décide, qu'on choisit, l'extérieur ne peut que s'adapter et se réorganiser en fonction de la décision que vous avez prise. oui, Et une décision, c'est pas
Mais ça va encore dépendre d'eux. Alors ça, c'est pas une décision, c'est pas reprendre votre pouvoir. Non? Ça veut dire que vous le laissez toujours à l'extérieur. Donc, euh, par contre, il y a heureusement un garde-fou dans toute cette histoire. On est le créateur de notre vie, on est libre de le croire ou pas. Et si on prend la responsabilité de notre vie et donc qu'on se réapproprie notre pouvoir, la seule façon de l'exercer et de créer, c'est à partir du cœur. Donc ce n'est jamais en partant de la peur ni du contrôle, parce que le contrôle, c'est une forme de peur déguisée. Oui, Donc c'est uniquement à partir du cœur qu'on peut créer. Euh, et enfin, une autre bonne nouvelle là-dedans, c'est que quand on crée, parce que on se crée du bazar, je vais dire ça comme ça, quand on est dans les peurs, dans le contrôle, dans l'anticipation de toutes les catastrophes qui pourraient arriver. Mais quand vous créez à partir du cœur, une personne qui crée à partir du cœur est plus puissante que des millions qui créent à partir de la peur. Et ça, on en a des exemples. Euh, Il n'y a qu'à regarder Gandhi, Nelson Mandela, Mère Teresa. Toutes ces personnes créaient à partir du cœur. Elles n'étaient pas dans la peur. Ils ont refusé. Nelson Mandela, il a refusé de céder à la peur. Il est resté dans le cœur. Tout le monde connaît son histoire. Et puis d'ailleurs, hier soir, par hasard, j'entendais encore un truc. Je me disais, ah, ça valait vraiment que je l'entende ce soir. C'était, alors j'ai oublié son nom. Peut-être que va pouvoir m'aider parce que je suis pas très culture moi. Mais c'est un peintre anglais. C'est un vieux monsieur, mais il est toujours vivant et il peint d'énormes tableaux colorés. Ces toiles sont vendues des millions. Donc je sais pas si quelqu'un voit de David qui. Hockney? Oui, merci beaucoup Claire. Je me doutais que toi tu saurais. David Hockney. Et il y avait une interview de David Hockney qui partageait que jamais il n'avait cédé à la critique, aux gens qui lui disaient qu'il fallait pas faire comme ça, et que lui, ça lui apportait de la joie de peindre de la manière dont il faisait, et qu'il était certain que ça allait apporter de la joie. Il a continué à le faire. Eh bien, c'est le seul peintre vivant aussi coté. Donc, vous voyez le pouvoir que ça peut avoir. Quand vraiment, et lui c'est comme ça. Il y a des gens qui sont comme ça, qui fonctionnent que comme ça. Je crois que c'est des cadeaux du ciel pour nous montrer que c'est possible. Donc, ça c'est pour la puissance du cœur. Alors sinon, il y a le principe que tout arrive toujours pour vous. Alors, ça, c'est une autre vérité profonde parce que la source ne cherche jamais à se nuire. Maintenant, euh, là encore, vous êtes libre de le croire ou pas. C'est une décision. Si vous décidez que tout arrive toujours pour vous, même si vous faites l'expérience de quelque chose de vraiment dur, comme la perte d'un être cher, si vous partez de l'idée que tout arrive pour vous, vous allez être capable d'y trouver les cadeaux, d'y puiser plus de force
et d'en ressortir grandie et plus forte. Ou vous pouvez évidemment céder au truc, c'est injuste, etc. Euh, et jouer, enfin jouer, et vous comporter en victime. Et là, vous ajoutez juste de la souffrance à votre peine, et puis vous allez mettre beaucoup plus longtemps à vous en remettre. Donc là encore, bah, c'est juste un choix. Hum, une autre chose à savoir, c'est que notre mental est un outil. Notre mental n'est pas nous. Il nous appartient, il est situé à l'intérieur de notre corps, mais il fait partie de notre corps, comme notre cœur, comme nos intestins, etc. Et il a une fonction à part, mais ce n'est pas nous. Donc, il nous sert à faire des choix, prendre des décisions, choisir ce qu'on préfère, ce qu'on veut pour nous. Et c'est que ça fonctionne comme un GPS. Vous mettez la destination dans le GPS, mais une fois que la destination est programmée, vous vous laissez guider par la vie. Et c'est pas le mental qui doit aller élaborer des stratégies. Et là, je vous le concède, c'est pas simple parce que c'est pas la manière dont on a appris à fonctionner. Mais quand on commence à y prendre goût, c'est franchement jouissif. C'est, c'est, c'est là que vous pouvez vraiment vous laisser guider par la joie, parce que c'est comme ça que votre âme vous guide. Tout ce qui vous appelle vous amène plus proche de votre but. Et même si ça semble pas très logique, il faut un peu de courage, un peu de foi, un peu de lâcher prise, mais surtout au départ, cette décision de dire, bon, voilà, ça, c'est ma destination. Alors, cette destination, comment est-ce qu'on la définit? Euh, une fois que vous êtes en vibration élevée, parce que vu que votre mental n'est qu'une antenne, il ne peut capter qu'à hauteur de là où il vibre. Donc déjà, si vous voulez de bonnes idées, des idées constructives, je dirais, euh, soufflées par votre âme, il faut commencer par aller vibrer haut. Vibrer haut, ça veut dire quoi? C'est dans la joie, dans l'amour, euh, oui, joie, amour, paix à la rigueur, mais au moins ça, au moins ressentir la paix et pas essayer de définir une destination à partir de la peur. Mais quand vous vibrez haut, et c'est là que vous choisissez votre destination, tout s'aligne pour vous et vous êtes guidé vers votre destination. Donc c'est assez passionnant. Moi, il m'arrive des trucs, ça fait un peu, j'avoue que ça fait un peu chaotique parfois, mais je sais pas, parce que je vous dis pas combien de fois ça a changé ce que j'allais vous partager. Pas les, pas, pas ce que je vous partage là, parce que j'ai décidé de prendre les 22 points que j'ai cumulés en 44 ans d'exploration euh, disons que c'est l'exploration des pouvoirs de l'être humain. Au début, on ne parlait même pas hein, de loi d'attraction. Le secret, il n'était pas sorti. Il est sorti qu'en 2000. Moi, j'ai commencé il y a 44 ans, donc c'est un petit moment déjà.
À l'époque, oui, c'était les pouvoirs de la pensée. C'était des choses dans ce genre-là. Euh, toutes ces 22 points-là, franchement, si j'avais pu les savoir au départ, mais qu'est-ce que ça m'aurait changé la vie? Parce que là, je vous en ai partagé quelques-uns, mais il reste aussi le fait que, évidemment, vous ne demandez de permission à personne, à personne. Il n'y a que vous pour vous donner l'autorisation de vivre ce que vous voulez vivre. Euh, la vie, elle vous soutient aveuglément. Donc, inutile d'aller chercher des signes que vous êtes sur la bonne voie. Par contre, une fois que vous avez décidé de vers là où vous voulez aller, c'est là que les synchronicités vont arriver. Mais c'est pas utile de dire, ah, est-ce que je peux faire ça? Et je veux voir un signe pour être sûr que je suis sur la bonne voie. Non, vous le sentez, si vous êtes aligné, vous sentez que vous êtes sur la bonne voie. Et la vie va réagir automatiquement avec des synchronicités. C'est comme ça. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à présent? Personne, rien? Non, des questions, non, mais tu sais, il y a aussi une vérité qui dit que ce que tu reçois, tu ne le reçois que quand tu es prêt à le recevoir. Donc, est-ce Mais que, Lucie, est-ce que qui est-ce qui a édicté cette vérité? ben, je sais pas qui a dit ça. C'est une phrase qu'on entend tout le temps, mais c'est vrai, je sais pas qui l'a programmée. On dit aussi qu'il faut travailler dur pour gagner de l'argent. Oui, c'est vrai. Est-ce que tu veux croire ça? Eh ben, jusqu'à présent, j'ai fonctionné que comme ça. Oui, d'accord, d'accord. Alors, comme maintenant, Mais, je peux plus mais travailler. est-ce que c'est une vérité? Non, 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 c'est pas une vérité, non, mais on l'a toujours entendu. parce Donc, que on connaît tous des gens qui travaillent pas dur ouais. et qui gagnent énormément d'argent. Ah oui, Et oui, puis, oui, s'il suffisait de travailler dur pour gagner énormément d'argent, mais beaucoup de gens seraient beaucoup plus riches qu'ils ne le sont. bien sûr. Donc c'est une vérité qui ne tient pas. Non. Alors, je ne sais pas, tout, n'importe, vu que tu es le créateur de ta vie, que tout ce que tu crois est un choix, est-ce que tu choisis de croire qu'il faut attendre d'être prêt? C'est ton choix. Tu Ah peux y oui. adhérer ou pas. Hmm. Est-ce que tu trouves que cette croyance t'est utile? Bah non. Et par contre, ma vie, elle est hyper riche en dehors de ça. J'ai une vie d'une richesse incroyable, mais mais pas financièrement. C'est ce que je comprends pas. Il y a un déséquilibre. Parce que il y a des tas de choses que je pourrais transmettre davantage, que je pourrais développer davantage et que je ne peux pas. Je suis bloquée par ça. Et ça m'étonne et c'est pour ça que je cherche vraiment la, la solution. Il n'y en a peut-être pas, mais j'écoute et j'entends ce que tu dis et je comprends pas pourquoi. Pourquoi? Quel blocage? Je sais pas. Je ne peux pas Et définir. je crois que, enfin, Lucie, vu qu'en effet, on a parlé un petit peu en off, nous, après le Zoom de jeudi dernier, Oui, et je crois que je t'ai posé une question où tu t'es rendu compte qu'il y avait un souci, dans le sens où l'abondance, c'est comme la joie. Si oui, on ne l'a pas à l'intérieur de nous, on ne peut pas la partager. oui, Donc l'abondance, si on ne l'accepte pas, si on ne l'accueille pas déjà, oui, d'abord oui, pour nous, on ne peut pas la donner. On ne la laisse pas couler. oui, c'est vrai. Donc, alors, si depuis jeudi, tu avais vraiment décidé,
que tu méritais, toi, l'abondance, avant de penser à la distribuer, etc., tu en aurais déjà fait l'expérience, j'en suis convaincue. Voilà, c'est ça. Maintenant, j'en conviens que, que ça ne se fait pas toujours en un claquement de doigts. Ah non, bah non. Surtout Parce les que taureaux, tu sais, ils comptent les coups. quand on a fonctionné toute une vie d'une autre manière, Oui, eh bien, oui. Même si, écoute, si tu réussis à changer, à adopter cette nouvelle posture qui est beaucoup plus alignée avec qui tu es, parce que je te connais et je sais que tu ne demanderais pas mieux que de pouvoir répandre l'abondance autour de toi. oui. Mais il faut que tu commences par la Commence par moi. laisser entrer en toi et à donc t'autoriser l'émotion qui va avec. L'émotion qui va avec l'abondance, c'est qu'on se sent comblé. Ça, c'est quand on a la bonne abondance. Alors, je vais te donner un truc supplémentaire. Cherche, et ça, c'est, bon, ça vaut pour tout le monde, hein, pour toutes celles qui veulent créer, euh, améliorer un aspect de leur vie, aller chercher le sentiment, l'émotion que vous voulez vivre dans ce domaine-là, dans un autre domaine de votre vie. Vous le connaissez déjà, ce sentiment. Donc, être comblé, je m'imagine que tu peux être comblé par l'amour de ta petite fille, Oui. par l'amour que d'autres gens te portent. Ah oui, moi je suis comblée et je suis pleine de joie et d'amour et de gratitude de ce côté-là. Eh Je suis bien, vraiment comblée là. Là-dessus, comblé, il n'y a pas joie, de... amour, gratitude, Oui, projette ça sur sur l'abondance, l'aspect financier. sur l'aspect financier. D'accord. Ouais. Et oui. Tu vois, ça, c'est une technique que j'ai, enfin, que c'est une technique quantique. Et c'est Joe Dispenza qui l'explique très bien. Euh, c'est on prend un domaine qui fonctionne hyper bien, on prend toutes les émotions qu'on ressent dans ce domaine et on les emmène Oui, dans le oui. domaine Ouais. où on veut les ressentir aussi. Mhm. Et ça marche. Lui, il l'utilise même pour des gens qui ont des problèmes physiques. Parce que lui, il travaille surtout sur tout ce qui est maladie, etc. Oui, Donc, il donnait l'exemple, quelqu'un qui avait guéri un genou en se concentrant sur l'autre genou qui était parfaitement fonctionnel et qui allait parfaitement bien. Donc, vraiment, oui, en se concentrant, il ressentait ce genou qui fonctionnait à merveille. Et une fois qu'il avait bien cette conscience de ce fonctionnement à merveille, il transposait ce même fonctionnement sur l'autre genou et qui se mettait à fonctionner normalement. Et il y a Blandine qui partage expérience que j'ai déjà fait physiquement. Ben oui. oui, mais c'est bien comme ça que j'ai Il guéri de faut- cancer, hein. C'est comme ça que j'ai guéri de cancer. Parce que je me suis servi des cellules saines pour dévorer les cellules malades et puis pour tout transformer. Oui, là-dessus, je sais très Et ça bien marche dans l'utiliser. tous les Là, domaines. il faut que je l'utilise pour la... Et oui, j'utilise pour la joie, pour la santé, pour la gratitude, pour l'amour. Et il me manque que ça. Donc, il faut que j'arrive à trouver le lien. Voilà. L'émotion qui peut. Ouais. Ah oui, je comprends maintenant. Je comprends plus le processus. Ouais. Et puis, j'étais bien bloquée par cette phrase que il faut attendre que je sois prête pour recevoir. Ça, c'est une bêtise Ça, c'est encore monumentale. une de ces bêtises. Oui. J'attends, et aussi, j'attends d'être prête avant de vivre ma meilleure vie. J'attends d'être prête avant de. Oui. Alors, tu fais jamais Il rien n'y a parce que tu es toujours dans personne qui l'attente. viendra vous donner l'autorisation. Il n'y a personne qui viendra vous sauver
si Mm. c'est ce que vous attendez, désolé. Ouais. Mais par contre, vous avez tous les pouvoirs en main. Mm. Oui. Donc, alors, moi, ce que je voulais faire, c'était surtout vous partager d'une façon ou d'une autre ces 22 points qui sont quand même le fruit de 44 ans de travail. Donc, c'est vraiment 22 pépites pour moi. Si on a déjà ça, c'est génial. Bon, en rassemblant tout ça, j'ai moi-même mis ça bout à bout. Je me suis dit, mais merde. Pardon. C'est clair comme de l'eau de roche, mais qu'est-ce que j'attends? Parce que 44 ans, 22 points, tu vois, tu as un an sur deux. Ça va Ouais, très bien. ouais. Donc, moi, je dis, je vais leur faire gagner du temps, au moins. Oui. Ah Mais en oui. mettant tout à bout, je me suis dit, oh, ah ben ça, eh ben, ah, mais c'est clair comme de l'eau de roche maintenant. Donc, euh, je me suis dit que ça allait devenir tout à fait autre chose, pas juste 22 points que je vous partage en 22 capsules, en 22 jours, un truc dans le genre que j'avais pensé. Donc je me suis dit que j'allais vous proposer quelque chose qui serait vraiment quelque chose que j'aurais aimé trouver et d'une façon qui me plaît totalement à moi. Donc, euh, ce que je proposerais dans un accompagnement, c'est de vous partager tout de suite, dès votre inscription, vous aurez une fiche avec les fameux 22 points. Déjà, tout, pas détaillé, mais par contre, c'est parce que je sais euh, que l'un va être plus important pour l'une que l'autre. Et ce sera différent en fonction de chacune. Comme ça, chacune aura le truc qui permettra de la débloquer. Après, je partagerai chaque jour de la semaine, pas le week-end, mais comme ça vous laissera le temps de vous rattraper si vous en avez loupé une en semaine. Je partagerai une de ces pépites, beaucoup plus en détail, avec une capsule et une fiche écrite. Et je vous propose de se retrouver une fois par semaine, à partir du mardi 22 avril, pour un question-réponse et des partages, enfin de la transmission de l'enseignement sur la création quantique. Le programme serait à 222 euros. Alors déjà là, vous me connaissez, si le prix pose problème, vous venez me voir, on trouvera toujours un arrangement. Et après, il y aurait toujours les questions-réponses et les partages sur la création quantique. Et là, ce serait par abonnement de 22 euros par mois. Vous restez aussi longtemps que vous voulez. Maintenant, pour moi, l'avantage de faire ça en groupe, c'est que cette prise de pouvoir, parce que c'est ça, c'est vous reprenez votre pouvoir. Et ce mode de fonctionnement, euh, c'est beaucoup plus facile quand on le fait dans une énergie de groupe qui fait la même C'est chose vrai. et qui soutient ce changement que de vous laisser dans votre coin essayer toute seule. Enfin, essayer. C'est pas que vous pouvez pas y arriver, hein. Ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Tout le monde peut y arriver déjà juste avec ce que je vous ai partagé ce soir. Tout le monde peut déjà commencer à apporter des changements dans sa vie, tout de suite. Maintenant, pour aller plus vite et plus facilement, c'est vrai que l'énergie du groupe, c'est vachement soutenant Une énergie de groupe et pour. ça va vous permettre de gagner du temps. Donc ça, c'est pour le programme à venir. Maintenant, je vous avais promis un cadeau pour toutes celles qui sont là ce soir. Ce cadeau,
c'est une demi-heure avec moi pour vous booster sur votre chemin de création de votre nouvelle vie. Ça vous convient? Ah, bien sûr. Bon, eh bien, alors on va... j'ai encore une chose à dire. On se retrouve, si vous le voulez bien, jeudi soir. Jeudi soir, euh, je vous offre déjà un premier question-réponse à propos de ce qu'on a partagé ce soir. Parce que je sais que quand vous allez commencer à mettre en pratique, c'est là que les questions vont surgir. Donc, vous êtes les bienvenus pour jeudi soir. Mais quoi qu'il en soit, vous avez toute une demi-heure avec moi. Voilà, sur ce, on va arrêter l'enregistrement et on pourra encore partager après. Et en tout cas, je souhaite à tout le monde une excellente fin de soirée. Merci.